chemin, pourquoi? Pourquoi? T'as vu le nombre de fois qu'il t'a appelé? Maintenant, oui. Désolé, je l'ai pas entendu. T'es déjà en route, là? T'es toujours là? Oui. Je me demande si je dois vraiment t'appeler. C'est bon, arrête, ça va aller. Je l'espère pour toi, Franck. Et je l'espère encore plus pour Lily. Mais si tu foires encore ce week-end, alors il y aura plus de prochaine fois. J'ai compris. Très bien. À plus tard. Eh ben, vous avez passé une mauvaise nuit, on dirait. Pour changer d'habitude, j'ai ça et le plein d'essence. Et ça aussi. Alors, vous voulez en prendre une? Non. Elle est trop vieille pour ça. Allez-y. Vous voulez du feu? Non. Ah, d'accord. Je peux vous aider? Je voulais juste savoir où vous alliez. Pourquoi? Mon chauffeur m'a posé un lapin. Vous devez aller où? À Berlin. Ouais, allez, peu importe. Attendez, sérieusement? Ouais, pourquoi pas. Que les choses soient claires. J'aime la musique violente et je suis pas d'humeur à parler. C'est un problème? Non, ça me pose pas de problème. Et merci à vous. Le coffre est plein, donnez-moi votre sac.
vraiment gentil de votre part, Frank. On se connaît? Non. Mais je sais lire. Andreas. Votre ceinture. C'est dingue le nombre de personnes qui meurent en conduisant. En voilà une autre. Vous faites une erreur et tout est fini. La moindre distraction, vouloir faire son frimeur, ou même en étant un tout petit peu ivre, et bah... c'est fini. Regardez, c'est la prochaine victime. C'était une belle voiture. De nos jours, c'est beaucoup moins risqué grâce aux airbags à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Ça aide de savoir conduire. Sûrement. Conduisent après une soirée arrosée, ils le cherchent. Du coup, vous ne risquez plus seulement votre vie, mais aussi celle des autres passagers. Je veux vraiment pas vous déranger, mais... Honnêtement, je... Ne bougez pas! Ne bougez pas! Le sac à dos! Est-ce que c'est une RCD ou une VOD? Ah, mon nez! Vous êtes devenu fou! RCD ou VOD? J'arrive!
J'arrive plus à respirer. Je vais vous le redemander une dernière fois. RCD ou VOD? Je sais pas de quoi vous parlez. Non. Mon nez. C'était quoi ça? T'as essayé de m'étrangler? Je dois encore aller à Berlin. Oh, attends. Monte de ce côté. Allez. Qu'il est cassé. Ouais. Ou peut-être pas. Je tirerai une balle dans les couilles s'il le faut. Reste calme, conduis-moi à Berlin et tout ira bien. T'as vu ça? On va s'arrêter ici. Donc, ça nous fera un grand milkshake à la vanille et une waffle beast, c'est bien ça? Avec de la sauce chocolat? Et il vous faut autre chose? Tu veux quel burger? Aucun. Allez, dis-moi. Je viens de le faire. Une moyenne frite. Bon, allez. N'importe lequel. N'importe lequel? Le n'importe lequel n'existe pas vrai? Le Big Beast. D'accord, ça fera... Et un verre avec des glaçons. Donc, ça nous fait un Icy Beast. Désolé. Une waffle beast avec de la sauce chocolat, ainsi qu'un grand milkshake à la vanille, une portion moyenne de frites et un Big Beast. Et un verre avec des glaçons, c'est ça? Faites-le en formule. On ne le fait pas en formule. Si vous ajoutez... Comment ça? Je veux dire, des frites, un Big Beast et une boisson, ça ressemble à une formule pour moi. Mais Quoi? Vous m'en faites une formule? un milkshake ne compte... Vous parlez ma langue au moins? Je pense que... Alors je vois pas quel est le putain de problème. Un autre coca. Avec le menu, s'il vous plaît. D'accord. J'ai... C'est moi qui offre. Et... T'as pas de trousse de secours? Y a quoi dans ce sac? Des vêtements. Allez, ouvre-le. Je vous l'ai dit, c'est juste des vêtements. Ouvre-le. Tout de suite.
Parfait. Maintenant, fais un nœud bien serré. Vas-y, mais fais attention. Merci. Monte. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need I'm lonely. You can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me Mange, sinon ça va refroidir. Eh ben allez quoi. Pour une fois que je paie, t'en veux pas même un petit peu? Mange. what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender. J'ai pas envie que tu t'évanouisses. I seem to be what I'm not. C'est une tuerie. Quelque part, au bout du monde, il y a une immense plantation de sucre, une monoculture de concombres, avec une usine de tomates et des troupeaux de bétail à perte de vue. Mélange le tout et puis... tada! T'obtiens un burger. C'est le même partout. Ça, c'est bon en fait, hein? Mais c'est pas de la vraie nourriture. Tiens. Non, non, mange. Tu devrais t'essuyer la bouche. T'as du ketchup un peu partout là. Ouais, le goût n'a pas changé, la consistance non plus. Et avant que tu te rendes compte, le monde entier parle américain, c'est dingue, non? Tu sais, il y a ce qu'on appelle la liste des big boss. Elle détermine combien un big boss est censé coûter. Par rapport au niveau de vie dans n'importe quel pays. Vous allez faire quoi avec la bombe? Non, pas avec le niveau de vie, avec le Vous allez faire quoi avec la bombe? pouvoir d'achat. Au ciel d'été, on fond ses blancs avec les dents et la mer. Dépêche-toi de ralentir. Tu fais une grosse erreur, ralentis, espèce d'idiot. Vas-y, Tu vas ralentir, bon sang. je vais foncer dans le prochain arbre. J'en ai rien à foutre. Je vais le faire. Voilà ce qui va se passer. Vous restez calme et vous faites ce que je dis. Et ça ne finira pas mal. C'est bien compris? Mais tout est ta faute, Franck. C'est ta faute. C'est fini les conneries. Gardez vos mains où elles sont. Restez calme. Ne tentez rien de Trop stupide. tard, Franck. C'est en train d'arriver. En ce moment même. La question est de savoir à qui ça va arriver. À moi, à toi, ou à ce marionnette, ou à Lily. Hey! Il faut que tu restes calme. Rien n'est décidé encore. Pense à Lily, Franck. C'était vraiment bien. Et je vais prendre... Alors 3 fois.
Écoute très attentivement. Écoute! Voilà ce qui va se passer. Si j'entre pas en contact avec lui, je ne peux vraiment rien faire pour ta fille. Ces deux-là, dès qu'ils approchent, fais-les partir. C'est bien compris? Est-ce que tu as bien compris? C'est à toi de lancer les... Tout est ta faute, Franck. Je t'avais dit de pas déconner. Je voulais juste aller à Berlin. Belle voiture. Permis et papier du véhicule. Tout est là. Merci. Ça fait maintenant 19 ans que vous avez le permis. Alors, vous pouvez me dire pourquoi vous rouliez si vite? Et pourquoi vous avez traversé les marquages au sol sans raison apparente? Pourquoi vous avez fait ça? Je dois aller à la gare de Berlin. Ma femme, future ex-femme, vient avec notre fille pour Noël. C'est la première fois qu'elle reste aussi longtemps. Donc vous pouvez conduire comme bon vous chante. Non, bien sûr que non, vous avez raison. Je suis juste un peu nerveux. Je ne veux pas être en retard. Et votre passager? Votre ami va aussi récupérer votre femme? C'est Alex. Il vient toujours avec nous. Monsieur Balzer, vous avez bu? Non, Vous avez pris des substances? non. Vous êtes sûr? Je veux juste aller à Berlin pour retrouver ma fille. Est-ce que vous pouvez nous laisser partir? Il n'y a rien eu de grave. Sortez de la voiture. Votre ami Alex peut rester à l'intérieur. Pourquoi? Vous pouvez pas juste me mettre un PV et me l'expédier? Sortez. Je vais bientôt devoir appeler Franck. Pense à Lily. Vous comprenez pas. Monsieur Balzer, Je peux pas être en retard, sinon il me retire mes droits de visite. je suis désolé. Mais ça n'a rien à voir avec le problème actuel. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de savoir si vous avez bu. Ou si vous avez autre chose à me dire au sujet de cette situation. Non. Bien. Dans ce cas, l'alcotest ne vous dérangera pas. Et j'aimerais jeter un coup d'œil à votre voiture. Ce n'est pas possible. Pardon. Allez-vous-en. D'accord, ça suffit. Tournez-vous et mettez vos mains sur le capot. Hé! Hé! Qu'est-ce que tu choisis, elle ou eux? Remontez dans la voiture maintenant! Remontez dans la voiture! J'ai dit tournez-vous! Oh! Baissez votre arme! Maintenant! Où est la clé? Vous êtes malade, on doit y aller. Faux. On était d'accord pour qu'ils partent, non? Donc, tu es de ce genre-là. D'accord. Non! Ah! Ah! Non! Ah! Ah!
Et voilà. Vas-y, refais une connerie dans ce genre-là. Essaye rien qu'une fois, vas-y. Et ta putain de fille est de l'histoire ancienne. Est-ce que tu m'as compris, là? Tu vas répondre? Est-ce que tu m'as enfin compris? Allez, viens m'aider. Allez, viens. Vas-y, j'arrive tout de suite. Super. Ça nous aiderait bien que tu saches conduire. Tu sais conduire? Regarde, ils nous font signe.
ma fille à avoir là-dedans, hein? Quoi? Pourquoi ma fille? Pourquoi? Qu'est-ce que vous nous voulez? Ah! Garde un peu ton calme et tais-toi, soldat! C'est mieux. Certaines personnes ne savent pas ce qu'est la discipline. Ils l'ont perdue avec le temps. À propos. D'un côté, il y a les leaders, de l'autre, il y a les suiveurs. Ordre et obéissance. Certaines personnes ne savent juste pas où est leur place. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Tu peux me donner un coup de main, s'il te plaît? Tu vois? C'est une boisson assez bizarre que t'as là, Franck. T'es contente? On y sera bientôt. Oui. C'est pas très efficace. Qu'est-ce que tu attends avec le plus d'impatience? Papa. Papa. Pourquoi moi? Pourquoi? Eh ben parce que t'es un bon père, Franck. Tu le sais pas encore, c'est tout. Tu sais pourquoi la route est sinueuse ici? Non. Parce que personne n'arrive à conduire droit de nos jours. À la première occasion, les gens se conduisent eux-mêmes à la mort. Comme avant. Une croix, 2 croix, 10 croix. Mais rien. Il a donc fallu les ralentir. Et comment faire pour les ralentir? Alors? Avec des virages. Et voilà, bingo! Frank Mensch, c'est la bonne réponse. Ah, quelqu'un qui se concentre sur un virage va automatiquement ralentir et atteindra toujours sa destination. La bonne distraction au bon moment. Croyez-le ou non, Frank, les hommes sont comme les moutons. Ils ont besoin d'un berger. Et la ville? Que serait la ville dans ce cas, hein? J'en ai rien à foutre. Le pâturage. Le désert s'étend derrière eux. Maintenant, ils doivent respecter les règles. L'accumulation du savoir et de la culture dans une ville puissante, c'est comme ça que ça devrait être. Et tu vois quoi? Plus aucune culture, plus aucune grandeur. Les dégénérés, les sans-guides sont au pouvoir. Ils pissent sur les murs comme des chiens. C'est dégoûtant. Tu vois, c'est là qu'ils peuvent aller bêtement se dépenser. Encore de la camelote pour la porcherie, joli et bon marché, pour bien les engraisser. Et puis vient le moment où il faut les raser. Là-bas. Claque tes doigts encore une fois et je te les arrache. La prochaine à droite.
sais que tu t'en fous complètement, Frank. Mais on est seulement des petits engrenages dans toutes ces machines. Toi aussi, Frank. Surtout toi, Frank. Allô? C'est moi. Écoute, on va avoir environ 1 heure de retard. Il y a un problème avec les aiguillages. Je capte vraiment très mal ici. Est-ce que ça va? Oui. Et toi, tout va bien? Oui, tout va bien. D'accord, à tout à l'heure alors. Attends une seconde. Tu peux me passer Lily rapidement, s'il te plaît? Ne quitte pas. Elle vient de partir aux toilettes, Franck. Je vois. On sera là en un rien de temps. À plus tard. À tout à l'heure. Eh ben, c'est parfait. On n'a pas besoin de se presser dans ce cas. Tu sais comment sont les enfants. T'inquiète pas, Frank. On va s'arrêter par là-bas. On est arrivé à Berlin. Je peux y aller? Détends-toi un peu. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Je te dois une bouteille. T'as pas l'air d'être en forme. Et demande-leur s'ils ont pas du paracétamol. Ou un truc similaire. Si tu fais plus de conneries, tu pourras bientôt revoir ta petite Lily. Comme c'était prévu. Bonsoir. Tout va bien, monsieur? Vous auriez du paracétamol ou quelque chose contre la douleur? Je vais aller voir ça.
Et voilà. Des antidouleurs. Vous voulez du thé? Combien je vous dois? Allez, ouvre-toi. Saleté de caisse. Ça fait 6 €. C'est pour moi. Gardez la monnaie. Et pourquoi ça? C'est beaucoup trop. Hé? Vous avez oublié quelque chose? J'en ai plus besoin. On va marcher. Tu le portes. Tu prendras ta voiture plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez menti. Andreas. Vous m'avez demandé de vous conduire à Berlin. Vous m'avez dit que si je vous conduisais à Berlin, tout irait bien. Oui. Où est-ce qu'on en était? J'ai juste demandé de m'emmener à Berlin, c'est tout. Tu aurais dû freiner. T'entends? On a croisé de flics. T'entends? La seule chose que quelqu'un comme toi devrait faire, c'est obéir, c'est tout. Et d'ailleurs, en parlant de ça, où sont mes antidouleurs? Il n'y en avait pas. Bé. Franck. Bé. T'es vraiment pathétique. Moi, je suis pathétique. Pour qui vous vous prenez? Hein? Vous croyez vraiment que ça va vous aider à rassembler vos moutons? Vous y croyez vraiment? Peu importe le type de conneries que vous comptez faire ici, les gens vous haïront. Ils vous haïront. Ouais, j'espère. Mais ça n'a aucun sens. Andreas, laissez-moi partir. Je vous en prie. On y va. Et éteins cette cigarette, c'est dégoûtant.
moins ma famille en dehors de tout ça. Pose le sac à dos et mets ses vêtements. Les chaussures aussi. Les bottes aussi. Bouge. On n'a pas toute la journée. Dépêche-toi. T'es vraiment un imbécile. Voilà, Frank. Voilà, c'est ça. Cette fois, tu l'as bien cherché. Alors, tout se passe bien? Tu veux que je te raconte une blague? Alors, c'est l'histoire de... Attends une seconde. Je suis vraiment désolé pour ta fille, Frank. C'était drôle? Allô? Allô? Ouais, c'est moi. 20-0-4. Non, je vous en prie. Est-ce que tu as faim? Non, pas ma fille. Je ferai n'importe quoi. Mais s'il vous plaît, pas ma fille. Je vous en prie. C'était la dernière fois, Frank. Et seulement parce que je t'aime bien. Moi aussi, j'ai une fille. Regardez, elle a à peu près ton âge.
Laisse tomber les chaussures. Viens par ici. Mes frères, nous avons trouvé un kaffir, un non-croyant. Il est là, juste à côté de moi. Il fait partie des infidèles, c'est un vrai serviteur du diable et du serpent occidental. Il l'a fait, non seulement par ignorance, mais aussi par faiblesse, et la dépravation naturelle lui a fait faire les mauvais choix. C'est un serviteur volontaire du mal, un salibi, un véritable croisé. Regarde devant toi, misérable vaurien. Regarde tes juges en face. C'est ici devant vous que Frank Balzer s'agenouille. Il est né le 4 décembre 1979 à Fürstenwalde en Allemagne. Il vit maintenant à Zossen. Il est sergent-major de l'armée allemande à la compagnie de reconnaissance aéroportée 260 de Seedorf. C'est là que ce kaffir a appris tous les outils du métier pour commettre ses actes honteux. Je vous maudis pour tout ça. Allah vous punira pour ça. Tout ce que vous voyez là a été payé avec le sang de nos frères et sœurs. C'est un assassin en terre sainte, mais un père de famille dans sa belle maison. C'est comme ça que fonctionnent les Occidentaux. Un criminel et un ivrogne qui ment effrontément à sa propre femme et tue des enfants à l'étranger, lâchement et sournoisement. Maintenant, tu peux te retourner, kaffir. Regarde ce que tu as fait. Regarde! Toi, tu détournes ton regard. Mais nous, on ne détourne pas le nôtre. On recherche les responsables, car personne ne peut se cacher d'Allah. Et on accomplit son œuvre sainte. Inch'Allah. Dis-nous ce que tu as fait. Témoigne devant nous tous. Je n'ai rien à dire. Oh, que si tu as des choses à dire, sale kaffir. Qu'est-ce qui s'est passé le 19 juin 2011 ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je parle de la nuit où ces bons musulmans ont perdu leurs enfants, où les mères de ces enfants suppliaient le Tout-Puissant d'arrêter leur souffrance. Les musulmans ont été lâchement brûlés. C'est ça la nature des chiens occidentaux. Les insurgés... Dis ton nom d'abord, clairement.
et regarde devant toi. Qu'est-ce que tu as fait, infidèle? Ce que j'ai fait. Oui, qu'est-ce que tu as fait? J'ai seulement accompli ma mission. Voilà ce que j'ai fait. Et en quoi consistait exactement cette soi-disant mission? Je devais surveiller la région de Kunduz pour la Task Force 51. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Au mois de juin, en Afghanistan, ou du moins dans la région de Kunduz, il fait très chaud. 40 degrés, peut-être plus, mais le camp est dehors. Ça a commencé en avril. On a subi de lourdes attaques à répétition contre le camp et les Afghans alliés. En mai, il y a eu les premiers blessés. Enfin, des blessés de notre côté, des pertes allemandes. Continue. Si vous n'avez jamais été en mission auparavant, vous n'avez aucune idée de ce que ça signifie. Vous n'en avez aucune idée. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de vous. On n'a strictement rien à faire dans ce fichu pays. Rien. Ce pays n'a rien à voir avec l'Europe, rien du tout. Vous traitez des restes humains à l'hôpital du camp, des gars prétendument blessés collatéraux dans de la merde. Et devant vous, vous avez l'aîné du village, un vieil homme à qui il ne reste plus aucune dent dans la bouche. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent qu'il peut retirer pour son neveu, son fils, son frère mourant ou je sais quoi encore. Est-ce que ça le concerne si sa fille se fait tirer une balle dans la tête? Pas autant que quand une vache meurt de soif. Dans cette putain de terre, vous y allez avec 3 divisions ou pas du tout? La nuit du 20 juin. Des attaques sur nos patrouilles encore et encore. Des RPG qui visent le camp tous les jours. Des engins explosifs sur des routes pourtant pacifiées et les talibans qui font la fête. Le 12 juin, c'est là que tout est parti en vrille. Boum! 2 morts et 7 blessés graves. Continue. Puis on a reçu un message. Plusieurs camions, camionnettes et tout ce qu'il faut pour attaquer le camp, enlever des hommes et voler. Forcément un coup des talibans. Ça ne faisait aucun doute. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé, dans les montagnes, le matériel complet placé en dessous et camouflé. Il fallait utiliser les caméras thermiques infrarouges pour vérifier qu'il n'y avait pas de civils qui bougeaient dans tous les sens. Et j'ai donné le feu vert. Il était temps qu'on y aille. L'ennemi nous aurait pas pris au sérieux. La guerre se gagne pas seulement en construisant des écoles. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont lancé une attaque aérienne. On n'était pas aussi équipés qu'eux. 2 F-15, les meilleurs avions de chasse, impossible à voir mais on les entend. Il n'en restait plus rien. Retourne-toi et regarde! Regarde ces images! Cette espèce de croisée occidentale a brûlé des enfants et de bons musulmans. Pas parce qu'ils croient en un faux dieu, non. Parce qu'ils ne croient en aucun dieu. Je suis un soldat. Tu ne les as même pas regardés. Tu n'as pas regardé ces enfants qui brûlaient parce que tu es un lâche. Tu es lâche comme tous les autres chiens de l'Ouest avec leurs drones. C'est ce qui arrive pendant la guerre. J'ai seulement fait mon travail. C'est pas moi qui donne les ordres. Ce serviteur des meurtriers, cet homme qui a le cœur d'un meurtrier lui-même, va aujourd'hui ramener la guerre là où elle est censée avoir lieu. Dans son pays. Frank Balzer va devoir régler sa dette. Il va porter une bombe jusqu'à la gare centrale de Berlin et ainsi donner un sens à sa vie indigne. Et la plus grande fête des non-croyants sera la guerre qui va éclater en plein cœur de l'Europe. Inch'Allah. Allah te pardonnera peut-être.
s'est plutôt bien passé, non? Tu peux conduire? Tiens, vas-y, mets ça. T'as vraiment l'air gelé. Les gens vont croire à toutes ces conneries. Les gens croient ce qu'ils veulent et ça, c'est ton rôle d'y parvenir. Est-ce que ça va? Comment ça peut aller après avoir reçu 20 000 volts? Oh, allez. C'est bon, on y va. Je suis désolé, j'y suis allé un peu fort tout à l'heure, je pouvais pas faire autrement. Mais t'as failli me casser le nez. Bon bah comme ça, on est quitte, non? Ouais. On est quitte. On va finir correctement et proprement, d'accord? Plus de conneries. Il te suffit de te rendre à la gare centrale, de livrer le colis, et ta fille pourra fêter Noël avec sa mère. Vous êtes complètement fou. Non, c'est faux. Ce qui serait fou, c'est de ne rien faire. Allez, assez discuté. On va le faire. Allez, ça n'a plus d'importance maintenant. Elles sont dans ma veste. Attention. Maintenant, ne t'agite plus. Mon père, qu'est-ce que t'as fait? Elle brille les lumières de la grande fête. Le jour de gloire approche, il chante les prophètes. Mon père, La France est déjà perdue. Le musulman le dit depuis longtemps et il marche avec une Kalachnikov sur les Champs-Élysées tous les 2 ou 3 mois. Pourquoi tu penses qu'ils ont le taux de natalité le plus élevé d'Europe? Pourquoi tu crois qu'il y a autant d'enfants qui naissent handicapés, hein? Pourquoi est-ce qu'ils deviennent gros, paresseux, stupides et qui peuvent même pas marcher droit? Qui est-ce qui va leur torcher le cul jusqu'à leurs 18 ans et jouer le branleur dehors? Qui ça? Qui ça? Je ne sais pas. Les enfants du Ramadan. Tout est écrit noir sur blanc. Dans un monde naturel, dans un monde bon, ils ne pourraient pas survivre du tout. On les nourrit, ils s'engraissent grâce à notre civilisation, celle qu'on a construite il y a plus d'un millénaire. Il y a plus d'un putain de millénaire! Et tout ça à la sueur de notre front. Vas-y, Franck, dis-moi que j'ai pas raison.
Je pourrais vomir si je voyais la misère qu'il y a tous les jours. Depuis 70 ans, on parcourt la Terre la tête baissée. Et le juif américain donne le ton, avec un noir comme président. C'est dégueulasse. C'est ce que vous faites qui est dégueulasse. Fais pas semblant de rien voir. Je sais que toi aussi tu sens que les choses tournent pas rond. On est cette fichue grenouille assise dans de l'eau qui devient de plus en plus chaude. Et on s'en rend même pas compte. Mais le poison de l'islam coule déjà depuis longtemps dans nos veines. Moi, je crois qu'il y a un tout autre poison qui coule dans vos veines. Ouais. Ouais. Ça, c'est ce que tu penses. Mais tu verras bien. Enfin. Non, toi, tu verras pas. Crois-moi, tout ça sera bientôt fini. Et c'est moins que rien n'oseront plus regarder un Allemand dans les yeux. Mais où on va, là? Je dois me faire petit dans mon propre pays. Tu dois te faire petit, juste parce que tu es fier d'où tu viens? Cite-moi un pays dans le monde où c'est pareil, juste un Franck. Vos adorateurs vous adulent? Exactement. Et qui fait partie de mes adorateurs, Alors? Cet homme lambda. Celui qu'on a marre de se faire botter le cul. Dès qu'il ose dire devant tout le monde ce qui va pas dans ce pays, lui, au moins, il se défend tout seul. Cet homme ordinaire, Franck. Il est faible, il est fatigué, et il dort profondément. Il veut se lever, mais il peut pas le faire tout seul. Il lui faut une lueur d'espoir. Une étincelle, Franck. Celle que tu déclencheras. Crois-moi, ces sales rats veulent se répandre jusqu'à notre extinction. C'est leur but. Les Arabes ont un plan. S'ils le pouvaient, ils l'auraient exécuté depuis longtemps. Mais on est là pour empêcher que ça arrive. Nous n'anticipons leur attaque qu'au moment où il reste suffisamment de force au sein de notre peuple pour réagir. Pour qu'on se lève comme de vrais hommes. Pour riposter. Pour briser nos chaînes. Pour contre-attaquer et se venger. Même si le plus serein des citoyens et un Allemand qui est stoïque par nature réalise finalement quel fléau est en train d'empoisonner l'air de son pays et attend lâchement dans l'obscurité pour exécuter les ordres de ses mollahs et de ses fomentateurs. Et c'est là, mon ami, c'est là que les rues vont brûler. Tu sais mieux que moi de quoi je parle. Je ne pense pas. Oh que si. Tu le sais. Toi, plus que quiconque, tu devrais être fier. Oui, vous croyez? Ouais. Après tout, vous avez déjà réduit tout un village en poussière. Vous n'en avez aucune idée. Oh que si. Je le sais. Pour moi, t'es un héros. Et bientôt, tout le monde se lèvera et sera uni. Et puis, il y aura une autre Allemagne dont on pourra tous être fiers. Une Allemagne qui ne sera pas opprimée par la haute finance américaine. Une Allemagne qui rejettera la folie de « nous sommes tous nés égaux ». Il est de notre devoir de réveiller le peuple allemand pour qu'il soit soudé dans son heure la plus sombre. Si on n'agit pas aujourd'hui, alors il sera trop tard pour demain. Je sais que beaucoup pensent que cette terre est déjà trop mélangée et trop diluée pour s'élever dans son ensemble, mais c'est faux. Les prolétaires, les bons musulmans, les bienfaiteurs n'ont eu jusqu'à présent que leur plus grande gueule. Mais on sera là pour les faire taire, Franck.
Bien sûr que c'est dur, Frank. Mais tu dois savoir que cette fois, tu te sacrifies pour une grande et bonne cause. Pas pour une cause inutile en Afghanistan. Mais ici, chez toi. Dans ton cher pays. On aime ce pays tous les deux. Tu vas être un martyr, Frank. Pour l'avenir de ta fille. Tu iras jusqu'à l'arbre de Noël que tu vois là-bas. Et tu appuieras sur ce bouton. C'est tout. Regarde. Au cas où tu te découragerais. Elles sont à la gare de l'Est, c'est l'heure. Je pourrais toujours activer le détonateur si tu... Non. Écoute-moi bien, Frank. Tu peux être sûr que ta fille ne sera pas blessée. Pense à Lily. Une grave erreur, espèce de grosse merde. Je me suis pas caché. Oui, je les ai vus. Je me cachais pas, je les ai tous vus. Vous avez entendu? Leurs cris, leurs douleurs. J'ai absolument tout vu. Tout. Et ils sont avec moi. Tous les soirs, tous les jours. Et en ce moment même, ils sont là. Ils sont tous là. Il y a personne d'autre. Personne, j'ai tout perdu. Il n'y a plus rien du tout. Ça sent encore la chair brûlée même quelques jours après. C'est comme si quelqu'un te mettait de l'essence sous le nez. Tu peux te doucher autant que tu veux, mais ça ne s'en va pas. Vous savez combien de temps
Un si petit corps humain peut rester en vie? Ils sont déjà morts, mais ils le savent pas encore. Ils n'ont plus ni bras ni jambes. Chaque centimètre de leur peau est brûlé, mais ils respirent encore. On prend les sacs poubelles, on passe entre les camions et on ramasse les dépouilles. C'est tout ce qui reste. Des sacs poubelles, de cadavres brûlés, des ordures. Ah. Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va manger? D'accord. Vous avez deux nouveaux messages. Message 1. Salut, c'est Franck. Tu sais,
J'ai essayé, je t'assure que j'ai essayé. Peu importe ce qui va se passer aujourd'hui, à la gare centrale, les gens vont parler. Mais tu me connais. Ne crois pas tout ce qu'ils diront. Lily compte plus que tout au monde pour moi. Tu te souviens de la grotte à Majorque? J'ai toujours voulu... Emmène-la avec toi. Je dois raccrocher. Votre message a été sauvegardé. Message 2. Ça suffit, Franck. C'est trop tard maintenant, le mal est déjà fait. Je suis vraiment désolé pour ta fille, Franck. Non. 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 Pas. Ma fille. Je ferai tout ce que vous voudrez. Mais je vous en supplie, pas ma fille.